Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un sujet avec toi que je trouve assez intéressant. Donc là, vous voyez, je viens de finir mes consultations de voyance du jour. Et à un moment donné, il y a une personne qui m'a demandé comment se rapprocher de sa mission de vie, comment sentir qu'on y est, quel chemin emprunter. Et j'ai trouvé que c'était une question intéressante. Et effectivement, sur mes réseaux sociaux, j'en parle pas spécifiquement. Et aujourd'hui, du coup, je te propose une vidéo en thématique avec ça. Alors, la mission de vie. La mission de vie, c'est vraiment... donc déjà, la mission de vie, tu peux la calculer ou tu peux t'en rapprocher ou tu peux la comprendre de différentes manières. Donc, tu as les calculs par rapport à ta date de naissance et tout. Donc, tu as 9 chemins... Enfin, même pas, tu as... Attends. 11 ou 12 chemins possibles, entre le chemin numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, tu as le 11, 22 et je me demande s'il n'y a pas le 33. Et tu vois, du coup, ça va te permettre de comprendre quelque chose. Tu as la théorie, donc du savoir. Et là, du coup, tu vas peut-être te dire, putain, en fait, elle fait une vidéo sur la mission de vie, mais elle n'est pas capable de savoir combien il y en a. Je vais te dire pourquoi, parce que clairement, ça ne t'apporte pas grand-chose. Ça veut dire que moi, j'ai suivi des conférences sur ce sujet. On m'a même offert un livre sur ce sujet qui m'ont effectivement permis de découvrir et de comprendre des choses. Par exemple, sur le livre d'une femme qui s'appelle Caroline, alors j'ai plus le nom, mais c'est un livre qui est très intéressant quand même. J'ai pu comprendre pourquoi j'avais cette habitude inconsciente de me noyer dans le travail, de tellement surkiffer travailler que limite je redemande du travail, ce qui n'est pas humain, voyons, ironiquement parlant. Mais dans la pratique, est-ce que ça prend sens? Pour moi, non. À différents moments de ma vie, des personnes sont intervenues pour me déposer des messages assez subtils. C'était, tu verras, t'es voué à écrire des livres, tu verras, t'es voué à faire des conférences, tu verras, tu prendras le chemin de la transmission. Et ironiquement parlant, à ces moments-là de ma vie, ça m'a pas spécifiquement parlé. Donc effectivement, le fait d'écrire des livres, aujourd'hui, ça prend un peu sens dans le sens où c'est déjà le cas maintenant et que j'ai différents projets dans les années à venir que je mettrai en place en ce sens. Les conférences, ça chemine, mais comment les mettre en place, là est la question. Ce que j'ai du mal à réunir mes idées parce que j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à dire par rapport à ça. Ce que j'ai expliqué à cette femme en message privé, c'est que tu as moyen de chercher les grandes lignes. Mais ce qui t'appartient, c'est de vivre les petites missions de vie qui vont te permettre de savoir quel chemin tu as envie d'entreprendre pour aller réaliser ta mission de vie. Écrire des livres, c'est bien. Quel sujet? Quoi traiter? Qu'est-ce que ça va apporter? Mais ça, la mission de vie, elle va pas te le dire. Ça, dans les livres, ça va pas spécifiquement te le dire. Conférence, ok. Conférence, comment? Distanciel, en ligne, à écrit, en présentiel, événement, en petit comité, privé, grand échelon. Comment taper? Du coup, en fait, c'est à moi de trouver ces réponses-là. Transmission, ok. Sur quelle direction me projeter? Sur quoi je peux considérer avoir des choses à apporter? Ça n'empêche qu'en fait, on va te donner les grandes lignes, on va te donner des pistes, mais au-delà de la piste, ça va être à toi d'aller chercher ces réponses et c'est à toi de t'écouter. Comment t'écouter et comment savoir finalement de quelle manière t'en rapprocher? Ironiquement parlant, c'est en vivant. Parce qu'il faut des années et des années afin de comprendre là où tu es voué à être et ce pourquoi tu t'es incarné. Certains me diront, non, moi je sais parfaitement où je vais. Mais qui te dit que c'est pas une petite mission de vie dans ta grande mission de vie? Qui te dit que cette direction aujourd'hui que tu as empruntée et pour laquelle tu as la sensation d'exceller et qui est ta place, est-ce que cette place, ça va être définitive? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que cette direction-là que tu as prise, elle est définitive? Je vais te dire ironiquement, il n'y a rien. Moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, j'ai commencé en faisant que de la voyance. J'étais que sur Facebook. J'avais déjà, très rapidement, j'ai accru une certaine forme de visibilité. Et je me suis dit à ce moment-là, putain, je suis vraiment faite pour ça, je vais me perfectionner et dans quelques années, j'excellerai. Et vraiment, je serai reconnue pour ça. En fait, ironiquement parlant, aujourd'hui, j'ai cette forme de respect pour cette pratique. Mais en fait, j'ai pas envie de la vivre des années et des années. C'est-à-dire que je me sens à ma place parce que je sais que je suis qualifiée pour. Maintenant, dans 10 ans, est-ce que je me vois encore le faire? Non.
Et pourtant, il y a quelques années, dur comme fer, tu me parlais de conférence, je te rigolais au nez et je te disais non, non, moi mon domaine c'est les cartes, je reste sur les cartes. Et en passant par cette pratique, non seulement j'ai découvert d'autres chemins possibles, et finalement j'ai fini par perfectionner mes pratiques de voyance, mais pas forcément dans la précision. Et le fait d'exceller sous cet angle, mais plutôt le fait d'exceller dans cette notion que j'ai compris une tonne de déontologie que j'ai fini par mettre en place et que je considère qui accompagne mieux. Dans l'idée que parfois le silence est une réponse, que certaines questions, quand elles restent sous silence, on accompagne mieux que de forcer les choses à aller chercher une réponse. Donc, pour moi, en fait, il y a plein de petites missions de vie et de choses par lesquelles tu es très très fortement invité à passer pour réveiller de nouvelles richesses, pour réveiller de nouvelles rencontres de toi, pour réveiller un peu cette conscience intérieure qui, le tout, vont te permettre en toute finalité d'aller révéler ce pourquoi tu t'es incarné. Et encore une fois, tu as même le choix de te détourner tout court de ta mission de vie parce que pour moi, en fait, tu peux décider de ne pas avoir envie de te fouler, façon de parler, de ne pas avoir envie de vivre ce chemin, de vivre ce travail sur toi. Peut-être que tu vas te dire, en fait, moi, je veux une vie simple, je veux une vie bateau. Tu vas prendre un boulot, tu vas te ranger dans quelque chose de routinier et tu vas fermer la porte à certaines choses et finalement, tu vas faire ta vie et tu n'auras pas eu envie. Et encore une fois, c'est là où c'est important de le répéter, tu as le choix. Donc, connaître sa mission de vie, c'est super chouette. Mais pour la rencontrer et pour savoir de quelle manière elle va s'exprimer en ta vie, qu'est-ce que tu vas en faire, qu'est-ce que tu vas apporter et ainsi de suite, pour moi c'est un très long processus et c'est un très long cheminement parce que franchement tous ceux qui sont à l'écoute de leur mission de vie et tous ceux qui se sont renseignés, je pense que dans le fond vous savez dans les très grandes lignes où vous allez, est-ce que vous avez envie d'entreprendre, est-ce qu'il vous vibre d'entreprendre maintenant. Le chemin que vous allez emprunter pour y aller, moi je rigole de ceux qui sont capables de me dire dans les 10 prochaines années tous les chemins qu'ils vont emprunter en sachant exactement ce que ça va leur faire apprendre sur eux, ce que ça va leur faire découvrir, ce que ça va décanter comme nouvelles possibilités et qu'est-ce qu'ils en décideront. Moi je veux bien que quelqu'un m'affirme ces 10 prochaines années sur les chemins qu'il va entreprendre et vous pouvez aller fouiller dans la voyance, ça ne vous apporte rien là-dessus parce qu'il y a les événements concrets dans la matière. Il y a ce que ça réveille de l'intérieur, et ça on ne le sait jamais à l'avance, ce que ça va réveiller de l'intérieur, et les conséquences que ça va avoir dans la matière. Et généralement, quand on projette son avenir et qu'on veut le ranger, et qu'à la fois on veut se connecter à sa mission de vie, pour moi les deux sont totalement incompatibles. Et pour moi, tu ne peux pas prévoir tes 10 prochaines années en sachant ce que tu vas en faire dans la clarté, tout en étant connecté à ta mission de vie. Pour moi, les deux ne sont pas compatibles. Faire des plans sur la comète, c'est trop cool, ça rassure, ça calme le mental, mais dans la matière, les certitudes, elles ne veulent strictement rien dire et elles sont, je trouve, assez ironiques. Donc, si vous avez envie, entre guillemets, d'aller calculer, d'aller chercher le numéro de chemin de vie, d'aller faire des calculs un peu plus précis avec votre date de naissance, votre prénom et votre nom de famille, c'est cool et je trouve que c'est assez instructif. Je pense que finalement ça permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses réactions, de mieux comprendre certaines formes de décision. Maintenant, je pense qu'une certaine part de mystère sur la mission de vie doit demeurer pour ne pas se brider et s'enfermer dans moi c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai calculé, donc je vais me ranger dans cette ligne de conduite et je vais la suivre. Parce qu'en fait, des fois en t'en détournant, tu vas passer par des expériences qui, pour moi en tout cas, vont être nécessaires et qui, en définitive, vont te rapprocher ou te permettre de rentrer encore plus profondément dans ta mission de vie. Parfois, ton inconscient va t'amener à la lâcher, en fait, et à la mettre en pause, mais parce que tu auras besoin d'autres choses à l'extérieur pour revenir encore plus en clarté dans celle-ci. Et c'est là où c'est important, d'une certaine manière, de se foutre à la paix et de simplement choisir de vivre avec le cœur, de vivre dans l'amour de soi et dans la conscience de soi. Et pour moi, à partir du moment où tu es dans le cœur, dans la passion, que tu animes ce que tu vis, que ça te parle, en fait, que tu es en cohérence avec ça, pour moi, tu es déjà dans ta mission de vie parce qu'il y a une raison d'être à l'intérieur qui fait que quand on se donne le droit de vivre ce qu'on ressent à vivre, il y a quelque chose pour moi qui se pose et qui est d'une justesse et qui fait que les choses vont se vivre parfaitement. Et pour moi, à ce moment-là, c'est OK. Donc, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je prévois les choses. C'est-à-dire que, je vais le dire très honnêtement, dans les grandes lignes, je sais parfaitement où je vais.
je sais très bien, façon de parler, jusqu'où j'ai le potentiel, façon de parler, d'aller. Donc, je suis totalement en concordance avec ça. Maintenant, aujourd'hui, te dire quand, comment et quel chemin je vais emprunter pour aller vivre ce que mon cœur m'anime, j'en sais rien. Et clairement, je m'en fous. Parce que à l'instant présent, je suis épanouie dans ce que je vis. À l'instant présent, je suis alignée avec ce que je fais. À l'instant présent, pour moi, c'est la place que j'emprunte et qui est ma place actuelle. Ma place de demain, et bah demain, je verrai bien. Mais aujourd'hui, là maintenant, c'est OK pour moi. Et je pense que aller fouiller plus loin, et bah c'est pas nécessaire parce que certaines fois, pour pouvoir vraiment avancer en richesse, eh bien, il y a des choses qui sont à mettre en silence. Donc, tout chercher à savoir trop vite, c'est ne rien savoir d'utile. Et ça ne sert à rien à part vraiment embrouiller parce que notre perception d'aujourd'hui fait qu'on est incapable de percevoir la richesse de demain et de pourquoi ce sera notre place. Et donc, il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Il peut y avoir la peur qui s'en mêle, qui fait que non, non, moi, c'est pas le chemin que j'ai envie d'emprunter, donc je vais aller loin. Parce que moi, ça a été mon réflexe quand des personnes m'ont dit c'est le chemin que tu vas emprunter. Il y a mon mental qui m'a dit non, 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 je suis bien là. Parce que j'étais pas prête en fait. Parce que j'étais pas prête à vivre ce demain. Et si tu es encore dans l'aujourd'hui, si c'est maintenant c'est de cette manière que ça se passe, c'est que tu n'es pas prête à aller être demain. Donc c'est que tu as des choses à vivre. Donc parfois, reste dans ton présent. Je dirais que dans le présent, il y a assez à vivre. C'est comme quand on veut aller gérer la vie du voisin et qu'on a largement dans les faits assez de la scène à gérer. Eh bien, voyons les choses là maintenant. Voyons midi à 14h et laissons-nous porter parce que je pense que c'est le mieux. Voilà pour toi, j'espère que cette vidéo est claire. Et n'hésite pas à réagir en commentaire, à me dire ce que tu en penses, si tu as des questions sur lesquelles tu veux que je rebondisse sur d'autres vidéos. Et prends bien soin de toi. Et comme toujours, je te dis à très vite pour de nouvelles propositions. Et n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et attention aux usurpations. Que